On va parler tout de suite de ce dossier Rudy Gobert. Voilà, clap clap, les gens sont chauds. Parlons de ce transfert de Rudy Gobert qui a eu lieu dans la soirée de vendredi. Vous étiez nombreux à profiter peut-être du beau temps, faire une pétanque, ne sais-je, ou à être tout simplement dehors et à vous dire ah bah tiens, petite notification du Woj, mais que peut-il se passer? Utah is trading Rudy Gobert to Minnesota, sources tell ESPN. C'était hier, l'heure fatidique, 21h37. Ça y est, l'aventure de Rudy Gobert à Utah est terminée après avoir fait toute sa carrière du côté de Salt Lake City. Nous avons donc ce blockbuster trade avec plein d'éléments qui sont tombés. On va revenir dessus, notamment les contreparties en termes de joueurs, Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jared Vanderbilt et plusieurs premiers tours de draft. Les premiers tours de draft, ça a créé beaucoup de discussions puisque c'est un énorme package qui est envoyé par Minnesota. 4 premiers tours de draft, en plus de Walker Kessler qui a été drafté il y a 10 jours, jour pour jour. Donc voilà, ça fait partie des petites annonces qu'on va devoir décortiquer. Juste, je vous mets le visuel qui fait plaisir. Ça me permet de prendre une lampée. Il est là. Oh là 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 là, regardez-moi ce 5 majeur potentiel. Nous sommes en effet sur un potentiel 5 majeur complètement deadly. Vous le voyez avec du D'Angelo Russell, du Anthony Edwards, du Jaden McDaniels, du Karl Anthony Towns et du Rudy Gobert. Elle est énorme cette image. Rudy quitte le Jazz pour rejoindre Minnesota. Très content. Évidemment pour Rudy Gobert qui passe de sa franchise à une autre franchise compétitive. On avait parlé beaucoup du fait que Tim Connelly, ancien directeur des opérations à Denver, venait d'arriver dans le Minnesota. Et donc on attendait beaucoup de mouvements et on en a eu. On a eu à la draft des petits moves, on a eu aussi des rumeurs. Et puis on entendait ce petit morceau de discussion. Vous étiez peut-être certains à être présents dans les derniers Allez Café. Et on avait parlé de quoi? De la possibilité que Karl Towns, il joue quel poste? Allez, c'est en un seul chiffre, je vous laisse craquer vos doigts. On a dit qu'on allait jouer quel poste pour Karl Anthony Towns? Le poste 4, voilà, j'ai cru qu'il y en a qui allaient mettre 1, voilà, que des grands, voilà, j'attendais que quelqu'un mette le 1. Tout à fait, c'était un meneur de jeu Karl Anthony Towns. Non mais c'était les rumeurs qu'il y avait ces dernières semaines, c'était cette possibilité de voir Karl Anthony Towns basculer sur un poste d'ailier fort, ou du moins avoir un petit peu plus de possibilités sur ce poste d'ailier fort. Parce que Karl Anthony Towns, depuis des siècles et des siècles, eh bien, il joue au poste de pivot et... Comment dire, c'est un peu plus un arrière ailier dans le corps d'un pivot quand même Karl Anthony Towns. Ça shoot à 3 points, l'aspect physique, ça dépend des soirs, protection d'arceau, c'est à revoir, mais c'est plus un ailier fort quand même dans l'attitude, un petit peu comme Anthony Davis a pu nous le montrer dans son désir du côté de Los Angeles, où il avait dit oh là là, moi j'ai pas trop envie d'être pivot, j'aimerais bien être ailier fort, donc mettez-moi Dwight Howard, Javel McGee, on a vu ce que ça donnait, un titre de champion pour les Lakers en 2020. Et donc du coup, merci Pepito pour le package de subs. Et donc du coup, on a vu des rumeurs qui sont montées en grade. Une première sur Clint Capella, qui en fait s'est avérée être fausse. Ça a été balancé par ne sais-je sur le fait que Clint Capella pouvait intéresser les Wolves. Il n'y a eu aucune traction derrière ça. On a eu par contre des vraies discussions autour de Miles Turner. Même 24 à 48 heures avant le transfert de Rudy Gobert, il y avait encore des discussions entre les Pacers et les Wolves. Ça aurait pu être un trade avec Miles Turner, mais ça ne s'est pas transformé ainsi. On a même eu 2-3 discussions autour de DeAndre Ayton, mais non. Dans les dernières heures, et on l'a vu donc ce vendredi, on a eu cette montée en température des rumeurs autour de Rudy Gobert, et on savait à Utah qu'il y avait une forme d'incertitude. C'est-à-dire, est-ce qu'on va garder Rudy Gobert et Donovan Mitchell? Est-ce qu'on va continuer sur cette route, sachant que, quelques semaines auparavant, Quinn Snyder, coach emblématique du Jazz, avait décidé de quitter la franchise. C'était plutôt un signe annonciateur. Aujourd'hui, a posteriori, on se rend compte que Quinn Snyder, en fait, il annonçait un petit peu la couleur, c'est-à-dire merci, mais moi je vais prendre le dernier canoë de sauvetage et puis je vais me barrer en courant parce que j'ai pas envie d'être le coach de Vanderbilt et des 37 prochains pics de draft. Beaucoup se sont amusés aussi du fait que monsieur Danny Ainge, j'allais dire Brad Stevens, on en reparlera après de Brad Stevens, Danny Ainge venait d'arriver à Utah et on attendait des grosses décisions de sa part. Quand même l'ancien décisionnaire des Celtics, on savait d'ailleurs qu'à l'époque, en 2012-2013, lorsqu'il s'était séparé notamment des Kevin Garnett, des Doc Rivers, des Paul Pierce, du côté de Brooklyn, c'était une autre époque, eh bien il avait entamé une véritable reconstruction à Boston, c'est-à-dire bon bah
ok, on a quelques gars compétitifs, mais surtout on va avoir des pics de draft. Allez Brooklyn, filez les pics, filez les pics, filez les pics. Et donc il a fait une sorte de bis repetita quasiment 10 ans plus tard. Danny Ainge appuie sur le gros bouton rouge, Rudy Gobert part. Donc du coup, pour les détails complets de ce transfert, Rudy Gobert part dans le Minnesota et on va revenir sur la line-up possible du côté de Chris Finch, ou le line-up chez les Wolves la saison prochaine. Les Wolves, dans le package, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ? Ils ne se sont pas séparés de D'Angelo Russell, qui était un des gars les plus probables pour sa simple situation salariale, et on va y revenir. Ils ne se sont pas séparés de Jaden McDaniels, ce qui est quand même assez énorme, parce que McDaniels faisait partie des garçons pas quasiment intouchables, mais qui avait et qui a un bout de potentiel vraiment exceptionnel. Two-way player, capable de dunker, tirer de loin, hustle, il a un instinct énorme sur les parquets. On l'a vu notamment en fin de série face aux Grizzlies. Et donc ils ont réussi à retenir D'Angelo Russell et Jaden McDaniels. Et donc qui tu lâches ? Eh bien tu lâches Malik Beasley, qui était là notamment dans un ancien transfert du côté de Denver. Je rappelle pour la parenthèse que Tim Connelly, ancien de Denver, il avait déjà transféré Malik Beasley à Minnesota. Et maintenant que Tim Connelly est à Minnesota, il envoie Malik Beasley. Chut, au revoir. Pareil pour Vanderbilt. Ce sont des garçons, en fait, s'ils croisent la route de Tim Connelly, ça dégage. Du coup, Malik Beasley, au revoir. Patrick Beverley. Patoche qui a les deux pieds sur la table de marque. Patoche qui célèbre le Play-in Tournament comme s'il avait son 7e titre de champion. Patoche et ses coups de gueule. Il n'empêche, on peut se foutre de sa gueule, mais que Patrick Beverley, il a changé pas mal de choses en un an dans Minnesota. Il était arrivé dans un transfert un petit peu lambda, hein. On se demandait ce qui allait se passer l'été dernier avec notamment les Clippers et les Grizzlies. Il l'avait récupéré un peu au finish. Eh bien, on a vu Patrick Beverley impacter la franchise et avoir ce côté vraiment dog du côté de Minnesota. Ils ont beaucoup apprécié ça, mais c'est un divorce un petit peu rapide, mais dont tu peux te remettre si tu as un Rudy Gobert dans ta raquette. Walker Kessler, donc, qui était le pivot de Auburn et qui était aux côtés de Jabari Smith, qu'on retrouvera, le numéro 3 draft, qu'on retrouvera à Houston à la reprise. Bonsoir à celles et ceux qui débarquent. On parle du dossier Rudy Gobert. Walker Kessler va pouvoir remplir la raquette de Utah et Jared Vanderbilt montrer toute sa polyvalence, lui aussi, hein, un peu dans un registre similaire à Jaden McDaniels, de 4 un peu couteau suisse, du côté du Jazz. Plusieurs premiers tours, c'est vraiment là-dessus que Utah a fait un jackpot. 4 futurs premiers tours de draft en plus de Walker Kessler. C'est quasiment le sujet de discussion qui a été le plus important avant même de parler de l'association Rudy Gobert qu'à Anthony Towns. C'est-à-dire que le all-in est tel de la part de Utah que là tu ne peux pas te tromper. Le Jazz a hypothéqué son avenir. Il n'y a pas d'autres termes. Sortons les termes. Hypothèque totale de l'avenir. Tu ne draftes plus pendant un paquet de temps pour être compétitif. Et pour être quelque part l'équipe, sur le papier, la plus compétitive de l'histoire du Minnesota. La franchise est arrivée au début des années 90, si je dis pas de bêtises, fin des années 80, milieu des années 90. Et on a eu quoi ? Allez, 2004 ? Pardon, j'ai dit Minnesota ? Excusez-moi. J'ai dit quoi ? J'ai dit une bêtise ? Les Wolves, pas le Jazz. Je sais pas quelle était la phrase complète, excusez-moi, je me suis mélangé les pinceaux. Mais oui, c'était Minnesota, pas le Jazz. Bon, j'ai dû fourcher, excusez-moi. Comme je le disais, Minnesota n'a pas non plus pu avoir des équipes extrêmement compétitives. Ah oui, pardon, c'est le all-in. Voilà, excusez-moi. C'est le all-in. Le all-in, il est évidemment du côté de Minnesota, puisque c'est Minnesota qui décide d'hypothéquer son avenir. Et donc, on va voir ce que ça donne, parce que c'est le Jazz qui récupère tous ces pics de draft. Donc, Minnesota, comme je le disais, ils sont aujourd'hui avec une équipe qui peut rivaliser avec l'équipe de 2004. Peut-être que certains ont connu les Wolves de 2004. C'était l'équipe de Latrell Sprewell, de Sam Cassell et de Kevin Garnett, MVP de la saison régulière. Cette équipe est allée jusqu'en finale de conférence. Hein, ce sont les grands Wolves de RIP Flip Saunders. Et donc, on va voir si cette équipe peut faire mieux. C'était toute l'intention derrière le fait d'avoir un nouveau décisionnaire. Souvenez-vous du troll. Est-ce que certains ont vécu le troll des 30 previews en 30 jours avec l'émission spéciale Minnesota ? Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, hein, on était en septembre-octobre, on avait pré-tourné 24 heures à l'avance la preview justement des 30 previews en 30 jours spécial Wolves, et on avait dû malheureusement la refaire. Certains s'étaient bien marrés et s'étaient foutus de notre gueule parce qu'on s'était pointé à 8h du matin dans le studio pour tourner avec Léonce et Alex et dire bon bah oh hey
aime bien breaker les news. Monsieur Bismack Biombo est de retour du côté de Phoenix. Voilà, juste pour la petite breaking news, ça vient de tomber de la part de Chris Haynes. On avait apprécié, notamment Bismack Biombo, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de DeAndre Ayton. On en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, c'était pour la petite breaking news. Tout marche très bien. Comme je le disais, en septembre-octobre dernier, preview des Wolves. Et on se disait, tiens, ça devrait marcher avec Gerson Rosas. On va voir si ça peut fonctionner. Tu parles ? Au revoir. Au revoir Gerson Rosas, on a dû refaire toute la preview et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a donné les clés à du Sachin Gupta en intérimaire pour voir ce que ça pouvait donner avec les Wolves. Et très bien de leur part, même s'il y a eu des rumeurs sur Ben Simmons, au final ils ont gardé ce groupe et ils sont allés jusqu'en playoff, retour en playoff avec l'effectif dirigé par Chris Finch. Maintenant, l'idée c'est de faire nettement mieux et c'est donc de donner les clés du camion dans les mains de Tim Connelly. C'est important, on vous saoule souvent avec ces histoires de décisionnaires, mais lorsqu'on a un nouveau Dirlo, généralement il est agressif. Et c'est ce que ça donne avec ce petit transfert, hein, tout petit. Rudy Gobert rejoint donc les Wolves. Maintenant dans les détails. Je vous montre ceci. Pourquoi ? Parce que à l'heure actuelle, voici à quoi pourrait ressembler l'effectif des Wolves. On va en reparler dans le grand récap. Il y a eu la signature de Kyle Anderson qui est tout à fait sympathique. Ils ont prolongé Taurean Prince. Mais à l'heure actuelle, tu as Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Kyle Anderson, Taurean Prince, Jaden McDaniels, Jaren McLaughlin, Jalen Noel et Naz Reid. Voilà en l'état avec Bryn Forbes tout à fait qui a été rajouté hier soir. C'est vrai qu'il y a Bryn Forbes qui a été signé au buzzer. Mais voilà à peu près à quoi ressemble l'effectif. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un 11e joueur avec Bryn Forbes. Mais il va quand même falloir remplir les 3-4 prochains spots du roster avec du salaire minimum. Parce que là, vous voulez qu'on calcule ? Allez, sortez vos calculettes. On va dire environ 38 et 34 millions. 38 et 34, si je dis pas de bêtises, ça doit faire 72. Hein ? Ouais, 72. 72 et allez, un bon 31 millions. Ça fait 103 millions de dollars. Tu as déjà 103 millions de dollars sur 3 joueurs. Et, no disrespect envers Rudy Gobert, Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell, mais nous ne sommes pas sur des All-NBA First Team. Voilà. Donc il va falloir vraiment que ce trio cartonne et que Anthony Edwards monte encore d'un cap, parce que l'effectif là de Minnesota, certes tu intègres monsieur Rudy Gobert, mais il faut des armes autour. Demandez aux Lakers ce que ça fait d'avoir 3 très gros joueurs et un effectif un peu bancal à côté. Alors certes, là, il y a un peu de profondeur. On aime bien McDaniels. On adore Kyle Anderson. La signature de Kyle Anderson est superbe. Et on en reparlera dans le récap de la Free Agency. Mais il reste encore du travail pour monsieur Tim Connelly. Il n'empêche que ça lui donne la possibilité d'avoir un effectif compétitif. Je vais vous poser une question toute simple. Que vous soyez là en direct, près de 5000 un samedi soir, ou ceux qui sont en replay. Côté Minnesota et côté Jazz. On va les faire chacun son tour, mais on va commencer par côté Minnesota. Sur 10, une note. Vous mettez combien sur 10 à ce transfert ? C'est-à-dire à la fois de récupérer Rudy Gobert, mais de lâcher autant de son futur. Combien vous mettez à peu près en note ? Voir un petit peu ce que donne le chat. On est sur du 6 à 8. Je vois quelques 8 qui apparaissent, mais sinon on est sur du 6 à 7. C'est quand même pas un bon 9-10 hein, qu'on aurait espéré peut-être chez certains. Peut-être que le package a été un petit peu trop gros. Mais je vois qu'en tout cas, ouais, on est entre du... Il y a beaucoup de 7. Je crois que le peuple a envie de dire 7 sur 10. Bon, il va falloir montrer sur le parquet que c'est un 10 sur 10. Hein. Maintenant, côté Jazz. Côté Utah, tu tournes la page, mais il faut évidemment se demander quelle est la note qu'on peut donner à ce trade, parce que tu récupères énormément d'assets en échange de Rudy Gobert. Quelle note vous mettez sur 10 ? Est-ce que c'est une perte terrible ? Une grosse reconstruction et donc c'est 5, ou est-ce que c'est absolument énorme d'avoir eu tous ces pics de draft et à ce moment-là vous préférez mettre 10 sur 10, je sais pas où vous vous situez. Dans tous les cas c'est clair que les 4 futurs premiers tours de draft récupérés, c'est quand même un sacré wagon récupéré par monsieur Danny Ainge quand même, on va pas se mentir. Hop. Alors, je vois qu'il y en a qui mentionnent du Donovan Mitchell. On va retourner sur les Wolves dans quelques minutes. Mais
il y a évidemment toutes ces questions autour de Donovan Mitchell. Et donc, vu qu'on a parlé pas mal de Minnesota, on va revenir après sur cet aspect défensif et offensif. On a, avant tout, des interrogations sur le Jazz. Et peut-être que certains ont vu les news qui ont été balancées sur Twitter et qu'on a relayées sur le site de Trash Talk. J'ai balancé une petite fournée tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, Utah n'a pas du tout, et j'insiste, Utah n'a pas du tout fini de réaliser des transferts. Ce qu'on ne sait pas, c'est savoir qui va partir. C'est-à-dire qu'on a vu Royce O'Neal bouger et on a vu Rudy Gobert bouger. C'est clairement pas pour garder tout cet effectif en place. D'un côté, on a Tony Jones, reporter du Jazz pour The Athletic, qui nous indique que le Jazz souhaite conserver Donovan Mitchell et reconstruire autour de lui. Moi, à titre personnel, je dois vous avouer que j'ai un petit peu de doute. Et je sais pas vous, mais ça me semble quand même un peu bizarre. Il y a des aspects affectifs. Royce O'Neal, son meilleur pote, transféré. Eric Paschall, son meilleur pote depuis qu'il est tout petit, il a été lui aussi transféré. Le choix de coach, Will Hardy, n'était pas un choix qui était apparemment totalement validé par Donovan Mitchell. Donovan Mitchell, il préférait Johnny Bryant, qui est assistant du côté de New York et qui est représenté par la même agence. Donc du coup, moi j'ai l'impression que là, on est en train de jauger ce qui se passe sur le marché et que Utah pourrait se débarrasser de quelques garçons. On a eu des rumeurs sur Bojan Bogdanovic à la dernière trade deadline. On a vu notamment ces derniers mois ce que Mike Conley pouvait donner en production. Même s'il a été prolongé l'été dernier, ça reste vraiment tendu pour Mike Conley de rester dans Salt Lake City. Parce qu'il n'y a que son salaire quelque part qui peut le sauver d'un transfert. Mais sinon, je pense que le Jazz aimerait filer les clés de la maison à quelqu'un d'autre. Et notamment Donovan Mitchell, puisque pareil, comme pour Karl Anthony Towns, dont on en a parlé au poste d'ailier fort, eh bien on pourrait avoir Donovan Mitchell en pivot. Excusez-moi, on pourrait avoir Donovan Mitchell en meneur. Waouh, oh le fail. On pourrait avoir Donovan Mitchell en pivot titulaire, avec Joel Embiid et Nikola Jokic. Excusez-moi, en meneur titulaire. J'en avais parlé dans un des récents Alley Café. Il se pourrait, voilà le joli troll, il se pourrait que Donovan Mitchell devienne le meneur titulaire du Jazz. Mais bien sûr, voilà, expert avec un H majuscule. Non mais c'est vrai par contre cette rumeur, c'est que si Donovan Mitchell reste, ce serait pour avoir davantage de responsabilités, parce que la paire Donovan Mitchell-Mike Conley n'est pas aussi efficace que ce qu'il pensait. On n'a pas pu compter sur la santé de Mike Conley, on n'a pas pu compter sur une alchimie de dingue entre les deux. Et donc du coup, c'est quoi ton highlight? C'est limite d'avoir poussé en 7 matchs les Nuggets dans la bulle, mais en même temps tu menais 3-1 dans ta série, quoi. Donc c'est... Voilà, c'est un peu un raccourci, mais il y a moyen que Utah, s'il garde Donovan Mitchell, lui donne toutes les clés de l'attaque au poste de meneur. Et pas au poste de pivot, bien évidemment. Dans tous les cas, ce que je vais lancer, c'est que Utah n'a pas fini de réaliser les transferts, et il faudra voir qui va bouger. Je soulignais juste la présence de Miami, parce que Miami est depuis longtemps sur Donovan Mitchell, et on va voir s'il pourrait accélérer le processus dans l'éventualité de récupérer un Kevin Durant. Je vous pose la question... Donovan Mitchell, Mike Conley, Bojan Bogdanovic, qui part en premier? Parce que là, tu as 2 joueurs du 5 majeur qui sont partis. Hein. Royce O'Neal, Rudy Gobert. Le prochain qui part, c'est qui? Soit Bogdanovic, soit Conley, soit Donovan Mitchell. Moi, j'ai l'impression que c'est pour Donovan, quand même. Je sens que c'est pour Donovan et que c'est en train de discuter fort. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le gros bouton rouge, il a été activé. Et j'ai pas l'impression que le message envoyé par Danny Ainge, c'est oui, t'inquiète Donovan, on va te mettre des purs assets autour de toi. Tu connais Walker Kessler? Voilà. Bon courage pour jouer le Play-in Tournament. C'est un peu compliqué pour Utah quand même. Mais si ça se trouve, ça va être leur dynamique pour les prochains mois. Dans tous les cas, voilà ce que ça donne pour nos amis du Jazz. D'autres infos concernant Donovan Mitchell. Certains, pareil, l'ont vu. Et on en reparlera dans la case KD. Quand on voit que les Suns sont déterminés à récupérer Kevin Durant, eh bien Utah, ding ding ding, il pourrait se servir de 3e équipe pour aider à gonfler le deal. Je rappelle qu'à Brooklyn, on cherche, dans l'éventualité d'un transfert de Kevin Durant, ou la certitude d'un transfert de Kevin Durant, on cherche à récupérer des jeunes stars, c'est-à-dire des stars de moins de 26 ans qui sont level All-Star. Donovan Mitchell coche ses cases, même si on est d'accord ou pas d'accord, c'est un joueur de niveau All-Star. Et donc du coup, il pourrait totalement rentrer dans ce deal. Parce que, comme je l'avais justifié dans un autre tweet, Utah, s'ils mettent en place un sign and trade autour de DeAndre Ayton et Donovan Mitchell, eh bien on pourrait avoir un package du côté de Phoenix
qui inclut Donovan Mitchell en échange de Kevin Durant. Je rappelle que Kevin Durant a mis les Suns avec le Heat en haut de sa wishlist. Et je rappelle aussi, comme on va en discuter après, que les Suns sont en train de charbonner pour essayer de mettre en place un transfert. Sauf que lorsqu'on se positionne, et j'en reparlerai tout à l'heure, lorsqu'on se positionne dans un deal à 2 équipes, c'est-à-dire juste les Nets et juste les Suns, c'est trop compliqué. Les Nets demanderont Devin Booker. Les Suns ne vont pas lâcher Devin Booker. Et les premiers rapports qui viennent là du côté de Brooklyn et qui fuitent, c'est que les Nets ne veulent pas de DeAndre Ayton. Donc il faut que tu puisses récupérer quelqu'un en échange de DeAndre Ayton pour faire gonfler ton package. Pourquoi ne pas avoir par exemple Donovan Mitchell pendant 24 heures sous un maillot de Phoenix avant de l'envoyer justement du côté de Brooklyn. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je rappelle aussi que nous avons, parce que je vois que certains le mentionnent dans le chat, nous avons tout un jeu de dominos à devoir surveiller à Brooklyn. Pourquoi ? On en reparlera dans l'affaire KD, mais à partir du moment où les Nets ont dans leur effectif Ben Simmons, qui est donc un joueur qui a été prolongé avec une extension max et avec une option de designated player, c'est une option contractuelle qui permettait à l'époque Ben Simmons à Philadelphie d'obtenir un contrat max, eh bien tu ne peux pas en avoir un deuxième. Et il s'avère que Donovan Mitchell, c'est aussi son cas. Donc tu ne peux pas ajouter par exemple Donovan Mitchell et conserver Ben Simmons. C'est contractuellement et constitutionnellement impossible. C'est là que ça peut poser problème s'il y a un gros transfert incluant Donovan Mitchell. C'est que, en fait, il faudra dans la foulée que Brooklyn dise « Attends, d'accord, on peut récupérer Donovan Mitchell, très bien, eh bien on va se débarrasser de Ben Simmons. » Mais pour le moment, ce n'est pas la motivation des Nets. C'est ça qui complique beaucoup le dossier. Donc Utah, on va surveiller dans les prochains jours. Moi, je vous invite très clairement à surveiller de près ce qui se passe à Utah, parce que là, Rudy Gobert, c'est le début d'un gros jeu de domino. Merci pour les subs. Je vois qu'il y a les fans des Celtics qui sont contents. On va reparler après des fans de Boston. C'est un jeu de domino là qui va avoir lieu à Utah. Et donc, le départ de Rudy Gobert, qui a suivi 24 heures après celui de Royce O'Neal, c'est qu'une page va être tournée. Tu ne vas pas... Oh, hey, ouais. Breaking news, Adrian Wojnarowski nous annonce que Darius Garland prolonge à Cleveland pour 193 millions de dollars sur 5 ans. C'est la prolongation qui était attendue pour notre ami. Je vais vous mettre ça sous les yeux tout de suite avec le Vosges. C'est ça aussi la beauté du live, c'est qu'on va pouvoir vivre ensemble, comme on l'a fait avec Simon, les grandes signatures. Voilà, je vous le montre tout de suite sous les yeux. Elle est là, la Breaking News. Bravo pour nos amis de Cleveland qui mettent le verrou sur leur meneur All-Star. Darius Garland, exceptionnel, qui a fait une saison de dingue à la tête de Cleveland sous les ordres de J.B. Bickerstaff. Parfait en duo avec Jarrett Allen, parfait en trio avec Evan Mobley. C'est bon, ça y est, c'est fait. Les Cavs, qui ont récupéré notamment du Robin Lopez et du Raul Neto, si je ne dis pas de bêtises, vont devoir maintenant s'occuper sereinement du dossier Colin Sexton. Alors certains sont peut-être pas d'accord avec le tarif. Je vous le demande, est-ce que c'est ok ou est-ce que c'est trop un contrat max pour Darius Garland? Il a été All-Star cette saison. Pour cela, ça me permet de dire qu'on discute de tout ça en direct et de ramener des gens. On discute de tout ça en direct sur Twitch. Hop là. Les gens pensent que c'est trop. Genre dans le... trop. Même que Ja... Oh, vous êtes dur quand même. Et Ja, il montre... Moi, j'ai pas de problème avec le max sur Ja Morant quand même. Alors, je comprends, les montants peuvent être un peu choquants. Mais ce sont des contrats max en fait. Et ça va continuer d'augmenter. Si vous avez un petit peu du mal avec les 200 millions de dollars, préparez-vous parce que ça va devenir la base. Quelque part, ça veut dire que tu as Darius Garland au max, que tu as Jarrett Allen à 20 millions l'année, puisqu'il avait été signé pour 100 millions de dollars sur 5 ans, et tu vas avoir un Evan Mobley aussi à prolonger. Donc, ta base, elle est là, elle est bonne à Cleveland. Tu sais que tu vas avoir ces garçons-là autour desquels construire. L'avenir se fait avec Darius Garland, et c'est formidable. Moi, je pense que c'est l'avenir du futur chez les Cavs, et qu'ils ont raison de lui envoyer un message fort. On est avec toi, on sent que tu as encore de la marge de progression,
Et justement, on aimerait en voir davantage in the land, comme on dit là-bas. Voilà pour la petite breaking news. C'est ça qui est bien, de se taper des breaking news en plein milieu de nos émissions. Ah, moi j'aime bien. Je voulais justement qu'on ait 2 ou 3 breaking motherfuckers. Ok. Du coup, comme je le disais, on va devoir surveiller à Utah ce que ça donne. Je vous montrais tout à l'heure ce qui se passait à Minnesota. Regardez chez le Jazz, on a encore du Donovan Mitchell. Vous avez le droit aux salaires qui vont avec. 22 millions pour Mike Conley, 20 millions pour Bogdanovic. Il y a les 15 de Malik Beasley. Jordan Clarkson et Malik Beasley sont dans un bateau. Je vous laisse terminer la blague parce qu'elle est vraiment très bonne. Patrick Beverley à Utah. Voilà, Patrick Beverley à Utah, Rudy Gay, Nickel Alexander-Walker, voilà, un effectif parfaitement équilibré, hein, comme on dit dans le jargon. Putain. Tu rajoutes à ça Walker Kessler. Bon, bah, bon courage à Will Hardy et aux fans, hein, comme on dit. Chabala, bala. Chabala, bala. C'est un peu compliqué. Alors que là, on reçoit de la part de Bobby Marks les détails du deal de Darius Garland. 33 millions à partir de la saison 2023-24, 36 millions ensuite, 38, 41 et 43. Voilà, c'est un contrat max. Je rappelle que le contrat de Darius Garland, il peut évidemment exploser en fonction de sa présence dans des All-NBA Teams. Vous voyez des 193 millions, ça a été le cas pour Zion Williamson et Ja Morant, qui peuvent monter jusqu'à 220 millions. Ces cas-là sont réservés à des joueurs qui sont All-NBA. On a vu notamment Trae Young et Luka Doncic valider leur place dans les All-NBA Teams et donc dire le petit bonus, voilà, dans la poche. Hein, ça fait toujours plaisir. C'est un petit bonus de 30 millions de dollars. Voilà, c'est 3 fois rien. Ça fait toujours sympathique. Ça fait les fins de mois, comme on dit. Maintenant, parlons de cette histoire avec Rudy Gobert et les Wolves. Parce que l'idée, j'ai le sentiment, alors que je vous remets cette magnifique photo, l'idée, j'ai le sentiment, c'était que il fallait libérer la véritable personnalité de chacun. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette phrase philosophique de merde? Arrête mec, reprends un café, il est 18h35. Mais dans les plus grands détails, voilà ce que j'ai envie de dire. Karl Anthony Towns n'est pas un pivot. Karl Anthony Towns n'est pas un pivot. C'est un arrière ailier, je le répète, qui est dans le corps d'un pivot. Mais ce qu'il aime, c'est être à l'extérieur, c'est jack up toute sa vie à 3 points et pas trop défendre l'arceau. Donc s'il y a quelqu'un qui peut faire les sales tâches, qui y a-t-il de mieux pour faire les tâches ingrates que Rudy Gobert qui est devenu énorme dans ce jeu? C'est-à-dire, laisse-moi protéger l'arceau, laisse-moi me faire poster s'il le faut, mais je vais intimider les joueurs qui veulent rentrer dans la raquette, et toi tu vas pouvoir rester sur l'extérieur. Ça pourrait poser des problèmes, ça c'est sûr et certain. Mais en l'état, Rudy et Karl Anthony Towns, ça les arrange parfaitement. Rudy, combien de fois on a dit à Utah « Oh, il a pas assez de touches et on a envie que ce soit le deuxième meilleur scoreur du Jazz ». Il n'y a pas besoin là à Minnesota. Rudy, peut-être qu'il sera mécontent d'eux, mais je crois que c'est un compétiteur énorme qui a envie justement d'aller chercher des finales de conférence, des finales NBA et un titre, etc. Et bien là, Rudy, moi je pense pas qu'il puisse demander à avoir, allez, je sais pas combien de touches par match, quoi. Il va peut-être tomber à 9-13 points, quoi. Mais s'il a 9-13 points, mais qu'il a 15 rebonds et 3 comptes de moyenne, bon bah t'as Ben Wallace dans ta raquette, t'es content, quoi. Peut-être. Bon, en tout cas, je trouve ça bien parce que je crois pas que ça va devenir un sujet que Rudy Gobert voit son scoring chuter. C'était une des meilleures options à Utah. Et c'est pas contre Rudy Gobert, qui est un gros joueur de basket, c'est juste que ce n'est pas un scoreur. Là, à Minnesota, j'ai l'impression qu'il est mis dans un cadre où on lui demande de maximiser là où il est trop fort. Et c'est de défendre sa peinture, de se foutre sous l'arceau en attaque, de permettre à Karl Anthony Towns justement d'espacer le terrain et de prendre du rebond offensif ou de catapulter les balles dans le panier lorsqu'il y a des passes lobées de D'Angelo Russell. Et en plus, ça offre ce que j'appelle ces options, hein, cette optionnalité pour Chris Finch, c'est que là, quand on voit ce 5, il y en a certains qui vont se dire « Oh là là, attention, il y a un seul ballon, on va voir ». Il faut comprendre que ce sont des jeux de rotation aussi. C'est-à-dire que là, vous avez D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert. Très bien. Au bout de 6-7 minutes de jeu, Karl Anthony Towns et Anthony Edwards sortent souffler un coup. Du coup, tu as D'Angelo Russell, Rudy Gobert, Jaden McDaniels et potentiellement du Jalen Noel ou du Bryn Forbes avec Kyle Anderson. Bon bah super, le pick and roll d'Angelo Russell, Rudy Gobert, je pense qu'il peut marcher. Moi, je pense vraiment que ça peut marcher entre eux deux. Et puis quand tu as Rudy Gobert qui va souffler un coup, tu reviens sur les Wolves.
D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns. Et tu peux peut-être avoir un garçon qui vont signer au minimum pour venir soit espacer le terrain, soit demander à Jaden McDaniels de faire cette espèce de faux 5 fuyant. Donc en gros, si vous voulez, il y a des options. Ça ouvre pour Chris Finch des options. Si tu as envie de jouer avec des big boys, tu joues avec des big boys. McDaniels, Towns, Gobert, en termes de taille, c'est un front de courte énorme. Si tu as envie de jouer plus petit, ce soir, malheureusement, Rudy, il va falloir jouer un peu moins. C'est la parole à Karl Anthony Towns. Ou alors Karl Anthony Towns, t'es en train de te faire tabasser par des postes 4 d'équipe aux un dribble. Et donc, peut-être que ça n'ira pas. Voilà, certains mentionnent Naz Reid. Peut-être qu'avec Naz Reid, ça fera le boulot, même s'il est frustrant plus d'un moment par semaine. Donc si vous voulez, je pense que Minnesota n'a jamais eu autant d'options. Et c'est ça qui est satisfaisant, et on l'a vu avec les Warriors, avec les Celtics et avec les Bucks. C'est que quand tu as des options, tu peux t'arranger par rapport à ta match-up. Il n'y avait pas d'arrangement pour les Wolves face à n'importe quel match-up. Il fallait faire jouer D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns. Là maintenant, tu peux varier les plaisirs. Maintenant, moi, je dois vous avouer que si défensivement, je pense qu'il peut y avoir... Non, offensivement aussi, je pense qu'il peut y avoir 2-3 potentiels. Hein. Anthony Edwards et Rudy Gobert sur pick and roll, Karl Anthony Towns dans un corner avec D'Angelo Russell. Attention. D'Angelo Russell avec Rudy Gobert pendant qu'il y a d'autres snipers qui sont sur les côtés. Attention. J'ai juste hâte de voir l'investissement défensif. Parce que là, certes, Rudy et McDaniels, ça défend très bien. Mais on va pas commencer à me faire croire que Towns, Edwards et D'Angelo Russell, c'est des spécialistes. Il va falloir que tout le monde se bouge. Ça veut dire que Karl Anthony Towns, quand il défend sur des 4 un peu fuyants, il va falloir courir et déplacer ses cannes. Il est mobile, ça tombe bien. Mais il va falloir faire l'effort. C'est-à-dire qu'Anthony Edwards, qui a montré quelques flashs défensifs intéressants, va devoir le faire de manière plus régulière. Et Edwards, ça va. Et même D'Angelo Russell, à certains moments, il a pu montrer 2-3 choses. Mais l'idée, c'est pas de le faire une fois par mois. C'est d'être régulier défensivement. Si Minnesota n'a pas, de la part de sa ligne extérieure, un effort régulier défensif, on sera sur Utah 2.0. Et ça ne servira à rien de fantasmer sur quoi que ce soit d'autre qu'une demi-finale. Voilà. Parce qu'en effet, je vois que certains l'ont noté dans le chat, tu vas rencontrer peut-être en playoff des équipes plus petites qui vont dire wow. Regardez Steve Kerr. Attends, j'ai pas envie de Robert Williams et Dal Horford, mets-moi autoporteur là. Mets-moi autoporteur, Andrew Wiggins et Draymond Green. On va voir comment ils vont galoper là les Gobert et les Towns. Attention à ce genre de match-up. C'est sûr. Et il y a d'autres équipes qui vont vouloir jouer petit comme ça. Donc, ça va être un petit peu le tendon d'Achille des Wolves, mais je pense que Chris Finch a montré de très belles choses en termes de choix et de gestion de son équipe, et que ça pourrait le faire pour nos amis du Minnesota. Petite lampée. Voilà, dans tous les cas, pour ces premiers retours à chaud, j'ai envie de dire. On est évidemment en réaction à chaud, hein, c'est du react total, mais est-ce que vous pensez que Minnesota rejoint l'élite élite? Vous les mettez quoi? Top, donnez-moi un chiffre. Top 4, top 5, top 3. Avec cet effectif-là, en attendant de voir ce qui se passe dans les autres équipes de la conférence Ouest, où est-ce que vous les mettez, sachant qu'ils étaient déjà top 6 de la conférence Ouest la saison dernière? Ils étaient 7, c'est ça? Je crois qu'ils étaient 7ème, ils ont joué le play-in et ils sont devenus... Comment ça s'est passé? Ouais, ils étaient 7 et ils sont devenus 7ème avec le play-in. Je crois que c'était ça, non? Donc est-ce qu'ils gagnent qu'une place? Attention. Il y en a qui me mettent top 3. C'est le projet. Hein. Moi j'ai l'impression que cette équipe est bien construite pour gagner en saison régulière, mais que toute la question elle se pose en playoff. C'est-à-dire qu'avec un tel 5 majeur, même si tu es blessé, tu peux remporter des gros matchs. Même si tu as des gros affrontements, tu as le physique nécessaire et les joueurs nécessaires pour faire le travail. Mais après, c'est en playoff que je vais me poser des questions. C'est comment est-ce que tu vas tenir face à des coachs qui sont capables de foutre le bordel dans tes rotations de par leurs ajustements. On vient de le voir avec Boston Golden State. On l'a vu sur d'autres séries avec Dallas contre Phoenix. On l'a vu dans Milwaukee Boston. On l'a vu dans plein de séries. Ça s'ajuste en permanence. Les grands coachs et les grandes équipes s'ajustent par rapport à la concurrence. Donc on va voir. Mais c'est vrai que on va... Je sais que certains mentionnent les Clippers, tout à fait, les Clippers, on en reparlera parce qu'ils ont un super effectif la saison prochaine. Mais bon, on va dire, allez, l'idée, je pense que dans les bureaux de Minnesota, on se dit, bon, ce serait bien d'avoir l'avantage du terrain au prochain playoff. Hein. T'as pas fait ce travail pour... Rudy Gobert, Karl Anthony Towns, Jaden McDaniels, Anthony Edwards et D'Angelo Russell. Non, vraiment, il est magnifique ce 5. Magnifique et à travailler. Dernier petit détail pour finir cet angle spécial transfert de Rudy Gobert.
ce sont des joueurs qui sont sous contrat. Karl Anthony Towns, prolongé, on l'a vu et on va en reparler. Jaden McDaniels, on verra à quel tarot, mais il sera prolongé à l'avenir. Rudy Gobert, il est encore sous contrat 4 ans. Anthony Edwards, l'été prochain, il prend le même tarot qu'on vient de voir pour Ja Morant, Darius Garland et compagnie. Toute la question, c'est autour de D'Angelo Russell. Est-ce que D'Angelo Russell est là toute la saison prochaine? J'ai mes doutes. D'Angelo Russell, contractuellement, il sera agent libre la saison prochaine. Et on va voir si, 1, il souhaite prolonger, et de 2, à quel tarif. Donc attention, parce qu'un meneur comme ça pourrait tout à fait dire les gars, vous m'avez fait kiffer, mais là j'ai reboosté ma cote parce qu'on a été très très fort. Et en fait, on m'a proposé un bet de deal dans une autre franchise où en fait je vais être vraiment peinard, quoi. Ah, on me dit Russell out. Hein. Ouais, y a des gens qui le virent, et moi je peux comprendre. Je ne peux que le comprendre. Pour finir, toute dernière question, et là ça va partir, je pense, si je suis malin, je sais pas si je vais pouvoir faire un sondage. Je vais vérifier, mais j'ai pas envie de faire de conneries. Non, je vais pas faire de sondage, parce que là c'est un peu la merdasse. Non, je vais vous demander plutôt dans le chat ce que vous en pensez. Rudy Gobert, Utah, est-ce que le maillot il est retiré? Est-ce que le maillot de Rudy il est retiré à Utah? Oh, on me met des oui de partout. Rudy, justement, je vais mettre la fiche. Je suis content. Est-ce que c'est du patriotisme? Est-ce que c'est du... Non, quand même pas. On va montrer évidemment la fiche de Rudy Gobert. On est sur quoi? On est sur un triple All-Star, 3 fois défenseur de l'année. Il est dans les classements all-time du Jazz en rebond, en scoring, en défense, dans tous les sens. Il a été là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saisons. De 21 à 29 ans. Avec des belles perfs, on est monté jusqu'à 16 points de moyenne, on est monté jusqu'à 15 rebonds, on est monté jusqu'à quasiment 3 contre, et toujours dans des équipes compétitives. Moi j'ai l'impression qu'à Utah, il serait capable de retirer son maillot, parce qu'il y a non seulement ce qui s'est passé sur le terrain, mais il y a aussi la communauté. Et ça, je pense que Rudy a été hyper important dans la communauté de Salt Lake, et j'imagine qu'il aura évidemment une sorte de cadeau de la part du Jazz. Moi j'y pense. Moi, je pense que Rudy va avoir son maillot retiré à Utah. Ce sera un petit peu, peut-être pour certains, un peu genre, oh ouais mec, déconne pas. Mais bon. Pourquoi est-ce que vous le retireriez pas? Tiens, il y en a qui demandent des arguments. Pourquoi ne pas retirer le maillot de Rudy Gobert? Individuel, rien à redire, mais en résultat collectif, c'est assez faible. Maillot retiré tous les jours, on me dit. Bien sûr qu'il est retiré. Quels numéros sont retirés à Utah? Il y en a 2-3 hein, quand même. Les résultats, pas de titre. Ouais, je comprends. Pas de titre de champion, donc peut-être que le maillot de Rudy ne sera pas retiré. J'ai quand même l'impression qu'il le sera. Allez, du coup, voilà pour cet épisode spécial Rudy Gobert. Et donc, on va pouvoir basculer, si ça vous dit, sur un deuxième dossier. Ça vous dit? Est-ce que vous connaissez Kevin Durant?